Salutations Tedona, je suis Chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle des publications dispo en simultrade sur Isneo d'ailleurs de Shingeki no Kyojin. Aujourd'hui on va parler du chapitre 136. Oui, j'ai pas parlé du 135 parce que niveau planning ça a été un peu short. Donc j'ai fait le choix de ne pas en parler. Voilà, c'est tout. Alors, ce chapitre 136, que dire dessus? Eh ben, pas mal de choses. Alors, on reste sur un chapitre assez pyrotechnique, assez centré sur l'action, hein, comme le chapitre précédent d'ailleurs. L'intrigue avance doucement, mais avance quand même. J'aime bien cette idée qui est l'idée, pour moi, hein, c'est mon interprétation, l'idée directrice de ce chapitre et un petit peu du précédent, pardon. C'est ok, alors nous avons des idéaux, nous avons une philosophie, nous avons une morale. Nous allons devoir confronter ces idéaux, cette philosophie, cette morale à la réalité, à l'urgence de la situation, à l'inéluctabilité, attention je te sors des mots complexes, de la situation, du destin funeste qui nous attend. Est-ce qu'on va réussir à les tenir? Et a priori, la réponse tend à pencher vers le non. Je m'explique, une des premières scènes, c'est quoi? C'est toute l'équipe, sauf Pig, je crois, et Armin, du coup, parce qu'il s'est fait gober, qui sont sur le dos de Falco qui vole. Et ils font, bon, en fait, on a été con de croire qu'on pourrait raisonner Eren, on peut pas se payer le luxe de raisonner, donc il va falloir qu'on le bute et qu'on aille à l'essentiel, parce que sinon là on a failli se faire buter parce qu'on a fait des demi-mesures. Donc là, notre morale, notre ambition de vouloir dialoguer, d'y aller en paix, d'essayer de le raisonner, ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, on va perdre, on va se faire bouffer, on n'a aucune chance. On est obligé d'être extrême, sinon on va disparaître si tu veux. On est obligé d'abandonner notre petit code moral parce que face à l'urgence de la situation, c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. C'est ça, c'est un luxe. Et je trouve ça super intéressant. Et puis t'as Mikasa qui est derrière, mais elle trouve rien à dire parce qu'elle n'a pas d'argument. Parce qu'en fait, elle se rend bien compte qu'elle aussi, si Falco n'était pas arrivé, bah, elle serait cannée tout comme les autres. Et que, aussi forte qu'elle soit, elle ne pourra pas sauver Eren juste en lui parlant. C'est plus possible. Soit tu sauves Eren, soit tu sauves l'humanité en fait. Donc il va falloir qu'elle fasse le choix. Et si tu sauves Eren, tu sacrifies tous les autres. Donc est-ce qu'il faut sacrifier Eren pour sauver tous les autres? C'est le dilemme. Parce que tout va reposer sur elle. Je pense que ça va reposer en grande partie sur les épaules de Mikasa. Qui, la pauvre, a rien demandé, mais va être bien obligée de trancher. Voilà, parce que c'est elle finalement qui a réussi à convaincre les gens de ne pas le tuer, d'essayer de le raisonner. Et puis elle se rend bien compte que c'est plus possible. Donc encore une fois, on revient à cette question. Mes valeurs morales, ma philosophie de vie, mes ambitions face à la cruauté du monde et de la situation. Je trouve ça intéressant. Autre scène qui explique ça, qui illustre ça, c'est la scène où les Eldiens arrivent voir les soldats marres et que bon, au lieu de s'entraider, tout de suite, ça se braque à coups de gueule. Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire là, la bande de sales Eldiens? Eh, vos gueules les marres, façon des meilleurs soldats que vous, parce qu'on se battait à votre place quand il y avait la guerre et tout. Tu te dis, bon, et puis après ça tire au loin. Et c'est ça que je trouve intéressant, que ça tire au loin, mais on ne sait pas ce qui se passe. Si ça se trouve, parce que... désolé, je suis un peu désordonné dans mes idées. Parce que quand le chef arrive, et c'est le chef des marques arrive, c'est le même mec qui, 3 chapitres avant, disait « Je vous promets que si on s'en sort, j'arrêterai derrière les Eldiens, on avancera vers la paix pour créer un monde meilleur pour nos enfants, parce que c'est eux les victimes de tout ça, on est responsable du monde tel qu'il est, de la catastrophe qui arrive, si on s'en sort, je vous promets, on fera tout pour changer. » Et le gars arrive, il charge son luger, là, je sais pas comment ça s'appelle, ses flingues, et après, au loin... tu vois direct que ça tire de tous les côtés. Et tu vois dans ses yeux qu'il est pas serein, il est pas en mode je vais les buter, il est pas haineux, il est comme ça. Donc, est-ce que les Eldiens et les Mars se sont vraiment entretués? Et dans ce cas-là, ça montrerait, encore une fois, ça irait dans le sens de est-ce que nos idéaux, nos valeurs vont survivre face à face à la cruauté du monde, face à la réalité, face au réel, si tu veux? Est-ce que nos illusions, parce que la moralité finalement n'est qu'une illusion, vont résister à la terreur qui arrive, si tu veux. Et le manga à ce moment-là tend à nous dire que, bah non, parce que on voulait pas sacrifier Eren, bah finalement on va être obligé de le buter, parce que sinon on va pas s'en sortir. On voulait plus faire la guerre entre Eldiens et Mar pour finir le racisme et créer un monde meilleur, et finalement, eh ben on se fout quand même sur la gueule alors qu'on a 2 doigts de l'extinction. Donc a priori ça serait ça.
mais je sens que c'est une fausse piste, parce que quand tu vois dans la mise en scène, c'est flou exprès. Genre, on voit pas la bataille, on les entend juste s'entretuer. On entend même pas s'entretuer, on entend des coups de feu. On entend des coups de feu, et puis t'as une petite case vite fait, où Jean regarde derrière, il fait, putain, même au bord de l'extinction, il trouve le moyen de se battre, tu vois. Et c'est un procédé qu'il a déjà utilisé plusieurs fois, Isayama, de balancer des petites bulles comme ça, pour exprès en petites bulles, pour que justement ça attire l'attention, et qu'on croit à une fausse piste, et qu'on croit à ça, qu'on croit à une fausse piste. Donc je pense que qu'en fait les gars se sont pas entretués. Ce qui va montrer une petite lueur d'espoir dans cette histoire de Shingeki no Kyojin, que effectivement on peut, nos convictions peuvent survivre face à une situation désespérée, face à la fatalité quelque part. Peut-être que c'est possible. Après on le verra, on sera dans les chapitres suivants. Mais je pense que si victoire il y a, ça sera forcément une victoire collective. Ça sera pas juste les soldats du paradis avec leur maintien tridimensionnel qui vont sauver le monde. Je pense que ça viendra aussi des Eldiens et des Mars. Voilà, Maracanard. J'ai envie de faire ce jeu de mots qui ne sert à rien, mais j'avais envie de le sortir. Oui. Autre élément intéressant, c'est Levi, t'appelles ça comme tu veux, qui a un petit cas de conscience, qui a un petit monologue intérieur, ce qui n'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, c'est quand il avait le choix de mémoire, hein, entre sauver Armin et sauver Erwin, et qu'il avait sauvé Armin, d'ailleurs il évoque ce choix. Et il fait, putain, en fait, je suis inutile, même si je trouve Zek, je ne pourrais pas l'affronter parce que je suis blessé. Et il fait, putain, je suis désolé Erwin, mais la dernière mission, on arrive au bout de la mission, si tu veux, mais je vais peut-être pas pouvoir aller au bout. Peut-être que mon rôle, c'était juste d'emmener Eren, Mikasa et Armin de l'autre côté de la mer pour libérer notre peuple, quelque part, du joug du mensonge et de l'oppression, de l'infamie, de tous les mots que tu veux. Mais que le plan se déroule pas comme prévu. Et t'as l'impression qu'en fait, Levi finalement se définit que par sa capacité guerrière, si tu veux. Donc le gars ne peut plus se battre. Il se dit, bah je sers à rien, je suis un boulet. J'ai survécu à toutes ces batailles, à tous ces trucs. Pour finir là, que pour l'ironie du truc, c'est que le meilleur guerrier du monde, lors de la plus grande bataille de tous les temps, est incapable de se battre. Voilà. Donc là, encore une fois, il est dans ce délire, il essaye de voir si ses convictions, ce qu'il est, ce pourquoi il existe, c'est-à-dire se battre, il essaye de voir si ses convictions, ce pourquoi il est fait, peut survivre, a un intérêt face à l'extinction qui les menace, si tu veux. Donc voilà, son existence a-t-elle eu vraiment un sens? Donc il essaye de rationaliser le truc. Putain, je me suis battu toute ma vie pour arriver à cette bataille-là, et le moment où la bataille arrive, je suis incapable de me battre. Donc à quoi j'ai servi? À quoi j'ai servi? Est-ce que j'étais juste en fait une espèce de guide pour les trois glandus pour qu'ils donnent l'espoir de voir au-delà de la mer et éventuellement donner un monde meilleur? Ou est-ce que finalement j'ai servi à rien et tout ça n'a fait que précipiter le monde dans le chaos? Je trouve ça super intéressant. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel va être le prochain move de Levi? De Levi. Il a forcément un rôle à jouer, son rôle n'est pas terminé. Quel va être son rôle? Or, je vois mal juste un simple sacrifice. Même si je pense que pour lui, il n'a pas l'intention de survivre à la mission. Je pense pas qu'il survivra au final. Mais je vois pas juste un simple sacrifice. Il faut qu'il y ait autre chose derrière. Et cette autre chose, qu'est-ce que ça pourrait être? En vrai, je pense qu'on peut partir sur une idée un peu fanservice. Un Levi Ackerman Titan. Alors, je sais pas si les Ackerman peuvent se transformer en Titan. Mais imaginons un Levi Ackerman Titan. Genre, il y a le Zek qui arrive. On peut imaginer ça, et puis il fait tiens, je vais te bouffer, boum, je suis un titan, je vais pouvoir faire quelque chose. Petite théorie, mais c'est hyper fan service le truc que je te balance. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Il faut c'est son dernier combat, il faut qu'il puisse faire quelque chose. Ou alors il va se faire sauter avec la bombe, tu vois, un truc comme ça. Une connerie du genre. Autre truc que je trouve intéressant, ou en tout cas chelou, c'est le rôle de Gabi dans l'histoire, qui est vraiment devenu plus que secondaire, mais qui fait la remarque, hey, j'ai un fusil anti-titan, un fusil sniper, d'ailleurs elle l'a utilisé 2 fois, la meuf c'est Hitman, c'est l'agent 47, elle tire trop bien,
Et elle fait, ah, je pourrais les aider avec mon fusil. Et l'autre fait, non, mais tu toucheras pas les titans avec ça. Je fais, d'accord, là c'est moi qui parle. Elle touchera pas les titans, mais peut-être qu'elle pourrait tirer sur la TNT qu'il y a autour du cou d'Eren. Je ne sais pas, c'est une arme à distance, c'est un fusil sniper anti-titan. Je pense que ça a une portée assez longue. Il y a peut-être moyen de faire un 360 no-scope sur la bombe et de niquer Eren. Voilà, surtout que tirer dans la tête d'Eren, elle a l'habitude, la gamine. Donc peut-être qu'il faudrait envisager de faire ça. Ça pourrait être intéressant. Et puis ça réglerait le problème assez vite. Parce que tu arrives en drive-by sur le dos de Falco. L'affaire, elle est réglée. La question est vite répondue. C'est ça que je comprends pas dans le délire. Mais enfin bref. Le dernier truc, c'est Armin. Armin qui s'est fait gober par un titan au chapitre précédent. Qui n'a pas été mâché. Mais en tout cas qui a été mis hors d'état de nuire. Et qui est maintenu. On ne sait pas trop pourquoi. Donc je pense qu'Eren a une volonté d'utiliser Armin à certains fins. Voilà, il aurait pu le buter, il aurait pu juste le mettre hors d'état de nuire et le balancer ailleurs. Non, il le conserve et il le met dans le monde du chemin, de la voie, du path, comme disent les anglo-saxons, de l'arbre chelou qui relie, de l'axe, voilà, qui relie tous les Eldiens entre eux. Et il est là dans ce monde, il fait, tiens, comment ça se fait que je suis au courant de tous les trucs, je dois avoir un truc, je dois pouvoir faire un truc. Je dois avoir un rôle à jouer, je dois avoir un truc à faire dans cette dimension-là. Et il tombe sur Zeke qui est en train de. Bon, qui a lâché l'affaire, qui est en train de faire des châteaux de sable. Je sais pas pourquoi. Et il lui sort la phrase, qui fait un peu vriller, qui fait, ah, toi aussi t'as été avalé par Ymir. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors est-ce que Armin est là de la volonté d'Eren ou de la volonté d'Ymir? C'est la question qu'on peut se poser, parce qu'on sait qu'Eren est accompagné d'Ymir. Donc qui tire les ficelles de qui? Qui manipule qui? Est-ce qu'ils bossent à l'unisson? Est-ce qu'ils sont vraiment alliés? Ou est-ce qu'il y en a un qui tire sur l'autre? Voilà. Plot twist, imagine, c'est Ymir qui fait, non mais en fait t'es trop méchant Eren, faut qu'on t'arrête, mais je n'ai pas le pouvoir de t'arrêter parce que t'es devenu mon égal, donc je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Et c'est passionnant de savoir, parce qu'on n'est pas prêt en fait. À chaque fois que tu creuses un peu plus dans ce manga, tu découvres un nouveau truc, une nouvelle piste qui s'ouvre et qui est très éloignée de ce à quoi tu pourrais t'attendre. Donc est-ce que ça va quand même se finir en Talk no Jutsu, finalement avec Armin et Eren, ou est-ce que ça va se finir en pur pugilat? Ça va certainement être un mélange des deux, mais en tout cas c'est passionnant et j'ai vraiment hâte de voir la suite, bordel. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre 136, qui était, ma foi, très bon, j'ai envie de te dire comme d'habitude, un peu plus axé sur l'action, la baston, la pyrotechnie. Tu te dis, putain, mais jamais ils vont s'en sortir, en fait. Et je pense que c'est l'idée, hein, qu'ils s'en sortent pas, en tout cas qu'on ait l'impression qu'ils vont pas s'en sortir, et puis qu'ils s'en sortent de manière in extremis, ou alors qu'on croit qu'ils vont s'en sortir in extremis, mais en fait ils vont se faire baiser. Je ne sais pas, et on peut pas dire s'ils vont gagner ou perdre à ce stade-là de l'histoire, et je trouve ça génial. Bon, par contre, ce qui nous manque un peu, c'est le point de vue d'Eren, qui est un petit peu fantomatique depuis quelques chapitres. Juste avant la bataille, il aura parlé vite fait, mais là on sait plus ce qui se passe dans sa tête, on sait plus où il en est, et je pense que justement on va le découvrir dans les prochains chapitres, parce que là il reste que 3 chapitres, si je dis pas de bêtises. Donc là il va falloir une explication, là parce que c'est vraiment un peu le truc le plus important, c'est Eren. Où en est-il? Est-ce qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire avec Eren ou pas? Je ne pense pas que ce soit le cas, et j'espère que c'est pas le cas. Mais voilà, remettez un peu d'Eren dans le... truc, pour nous faire kiffer. Parce que je veux voir le fin mot de cette histoire, et j'espère, en tout cas de tout mon cœur, que ce sera incroyable. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce chapitre 136, et je te dis rendez-vous le mois prochain pour le chapitre 137. Je te laisse le soin de mettre un pouce bleu, de poser un petit commentaire, de t'abonner si c'est pas déjà fait, de partager ça à tous tes amis, et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?